Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour justement la dernière partie. Il va y avoir 3 tiroirs à ranger aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va se consacrer au blush. Après vous avez ici les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. Et derrière il va y avoir quelques petits vernis, mais bon, rien de bien folichon. Puisque je suis pas une grosse adepte de vernis. Et ensuite nous avons les mascaras, eyeliner, des fossiles. Anastasia Beverly Hills, évidemment que je garde, hein, c'est le Berry Adore. Vous voyez, il est magnifique, très pigmenté. Et le dernier que j'ai acheté au Black Friday, c'est celui-ci qui est le Peach Love. Voilà, donc évidemment que je les garde. Et Pat McGrath que je vous avais présenté au dernier haul également. Il est magnifique, n'est-ce pas, hein. Également, c'est mes derniers achats. En plus, ça coûte bonbon. Donc ceux-là, clairement, je vais essayer de les rentabiliser. Ensuite, nous avons ceux de chez Charlotte Tilbury, évidemment que je les garde. L'Ecstasy, ça a été le premier que j'ai acheté. Celui-ci, il me semble l'avoir acheté à Londres. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps déjà. Ensuite, nous avons le Pillow Talk, évidemment, que je le garde. Ensuite, nous avons les Milani que je conserve également parce que je les trouve fantastiques, tant au niveau de la pigmentation qu'au niveau de la texture justement du blush, qui sont très lisses, très aériens. Et pareil pour ceux-là, qui sont en terre cuite. J'ai pas beaucoup de blush lumineux parce que je suis pas très blush lumineux, mais pour le coup, franchement, ces deux-là, c'est des vraies pépites. Ensuite, nous avons ceux de chez Too Faced. Ceux-là, je me tâte à m'en séparer, donc c'est des Love Flush. Donc ensuite, nous avons les blushs de chez Benefit. Le Coralista, dont je suis sûre de me séparer parce que celui-ci, je l'ai en fait dans les autres palettes que je vous avais déjà présentées dans les autres vidéos de rangement, de tri, pardon. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Le Bella Bamba, il me semble que je l'ai pas. Donc celui-ci je vais le garder. Ici nous avons un blush de chez Guerlain. C'est un très joli blush, le Sun and Kiss il me semble. Ouais, ça remonte à des siècles. Ouais, je crois que je vais m'en séparer parce que ça fait trop longtemps que je l'ai et ça fait trop longtemps surtout que je ne l'ai pas porté. Donc du coup celui-ci je m'en sépare. Ensuite un blush de chez H&M. Franchement la texture elle est vraiment très bien. Mais vous voyez, il est très foncé. Celui-ci je m'en sépare. Vous avez ici le Hot Mama qui est un dupe en fait de l'orgasme. Il est très beau, mais ça fait un siècle et demi que je le porte pas, donc celui-ci je m'en séparais. Autant faire une heureuse. Ensuite nous avons de la gamme Instinct. Celui-ci c'est le Swiss Dot. Il est vraiment très joli. Je pense pas pouvoir m'en séparer parce que non seulement la pigmentation, la texture est plutôt pas mal, je trouve qu'il est assez velouté en fait comme blush. Donc celui-ci je vais le garder. Un blush de chez Innisfree que j'aime beaucoup. Je trouve que la texture est vraiment veloutée, elle est vraiment très aérienne. Et les Coréens font des choses plus ou moins pigmentées, mais là ça fait partie des belles choses pigmentées. Donc c'est un sorte de vieux rose avec une petite pointe de mauvie. C'est une gamme en fait qui est destinée à être dépotée. Parce que là vous avez une petite encoche, hop, et à le mettre dans une Z palette très spéciale, etc. qui j'avais fait mais je l'avais pas acheté. J'ai été agréablement surprise, donc celui-ci je l'ai dépoté et je vais le mettre dans ma Z palette. Donc là vous avez les blushs de chez MAC, et puis il y a d'autres petits blushs, etc. avec. Ouais, le Burnt Pepper, il est très joli, je l'aime beaucoup, donc évidemment que je le garde. Donc ensuite nous avons le Plume Furry, qui est un sort de mauvie avec des reflets froids il me semble. Et des petites paillettes. Alors il est très joli, mais je sais pas si je vais le garder. Gingerly, ah c'est l'un de mes préférés. J'adore ce blush là. Le Melba, celui-là aussi. Je l'adore le Melba, il est magnifique, donc je n'ai pas besoin de le swatcher, hein, vous le connaissez. Il est incroyable, donc évidemment que je le garde. Ensuite nous avons le Margin, alors que j'aime beaucoup associer au Gingerly. Et c'est un sorte de pêche en fait, avec des petites nacres très ensoleillées. Donc j'aime bien parfois les associer tous les deux. Surtout quand je suis bronzée, là, franchement, ça claque. Ensuite, le Pinch Me, je l'adore également. C'est un sorte entre le rose et le pêche. Donc, celui-ci, je le garde, j'adore. Le Spellbinder. J'aimais beaucoup, en fait, l'utiliser quand j'étais très claire de peau. Mais là, je pense que je vais m'en séparer. Vous voyez, il est très clair, donc ça sert à rien de le garder. Et pour terminer, nous avons le Light the Picnic, qui est un blush rose pétant. Vous le voyez, hein, c'est juste incroyable, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, j'étais dans ma lubie de collectionner des blush MAC. J'ai dû le porter peut-être une fois, ça convient pas du tout à ma carnation. Donc du coup celui-ci, je m'en sépare évidemment. Celui-ci c'est le Harmony, celui-ci je l'utilisais beaucoup pour le contour. Ici j'y tiens,
Je sais pas, c'est l'un des blushs des premiers blushs de chez MAC que j'ai acheté, donc celui-ci je vais le garder je pense. Ensuite nous avons les blushs Mineralize, le Petal Power, qui ressemble beaucoup évidemment à celui de chez NARS. Je vais le garder, il est très très joli sur la peau. Ensuite nous avons le Gentle, il est pas trop beau, il a des beaux reflets mais très subtils. Ensuite, nous avons les blushs de chez Primark qui sont très beaux aussi, mais j'ai 40 000 blushs, est-ce que ça vaut le coup? Waouh! Vu que j'ai le Gingerly, autant garder le Gingerly et celui-ci je vais le donner. Je vais pas le garder. Ensuite, pareil pour celui-ci, j'ai plein de tonalités de chez MAC qui ressemblent à celui-ci, mais il est très beau. Waouh! Et très pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour les novices de make-up, je suis pas sûre que ce soit vraiment les blushs appropriés. Clairement, je vais pas l'utiliser, donc celui-ci, je vais le donner à quelqu'un qui va pouvoir l'utiliser à sa guise. Ensuite, les blushs de chez Tarte. Ah, tout le monde a essayé d'imiter un petit peu l'orgasme. Et non, je vais pas le garder. Je vais pas le garder, ça sert à rien, je vais pas l'utiliser. Et puis surtout que j'ai d'autres blushs de chez Tarte. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Ensuite, un blush que j'avais acheté dans un kit lors du Black Friday via Shipito. Donc ça remonte à vraiment très très longtemps, je me rappelle plus le nombre d'années incalculable. Donc celui-ci je vais m'en séparer également. Autant que ça fasse une heureuse. Quelqu'un qui a la peau très claire, etc. Une autre carnation que moi. De chez Colourpop, c'est le Birthday Streets. J'avais jeté les autres, mais celui-ci j'avais du mal à jeter vu la texture qui est juste incroyable. Et tout de même il était assez pigmenté, mais je trouve qu'au niveau du pinceau, il a du mal à prélever la matière. Donc celui-ci je vais m'en séparer. Ouais, je vais m'en séparer, ça sert à rien de le garder pour le garder. Donc on va continuer par mes blushs que j'adore de la marque The Same, donc une marque coréenne. J'essaye à chaque fois que je fais une commande en fait sur YesStyle, j'essaie de me prendre un blush pour compléter justement ma petite collection parce que je les adore. Donc je vous les montre rapidement. Ici nous avons le Baby Corail, c'est le seul dont je me souviens du nom parce que tout est écrit en coréen, le CR02. Incroyable, hein, très très joli corail comme vous pouvez le constater. Donc ici nous avons le CR06 qui est un sort de pêche, vous voyez, un nude pêche. BE02 que j'avais cassé mais que j'ai réparé dernièrement, qui est un sorte de rose avec des petites paillettes. Franchement il fait tout son effet, il est juste incroyable. Incroyable, magnifique. Ensuite, le BE03, c'est un sort de pêche soutenu en fait, il est juste incroyable, magnifique. Et encore plus dark ou encore plus orangé je dirais, encore plus orangé, celui-ci c'est l'un de mes préférés. C'est le OR05. Regardez-moi cette pépite, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je l'ai pris en doublon. Deux blushs de chez Kat Von D que j'avais acheté à Chicago. Ils sont incroyables, pareil. J'adore en plus cette tonalité qui est juste sublissime. Bellissima. Et pareil pour celui-ci qui est Por Vida. Par contre, un seul reproche justement à faire dans ces blushs-là. Ils sont assez poudreux. Mais bon, après quand on maîtrise un petit peu le pinceau, etc., on y va mollo quoi. Les blushs de chez Sleek, celui-ci c'est le Rose Gold, je l'utilise plus, ça fait longtemps que je l'ai mis de côté, donc celui-ci je vais m'en séparer également. Celui-ci c'est le Sunrise, le blush de chez Guerlain, de Terracotta, il est très très similaire, donc celui-ci je vais m'en séparer. Like the Peach, un très joli pêche orangé, il n'est pas super pigmenté, donc du coup celui-ci je vais m'en séparer également. Et enfin pour terminer le Pomegranate. Un violet avec des micro paillettes bleutées, etc. Non, celui-ci au niveau de la carnation ça va pas trop, donc celui-ci je vais m'en séparer également. De chez Apieux, j'aime beaucoup, on dirait un vernis mais pas du tout, c'est un blush. Et il est très facile à estomper et il est incroyable. Moi j'ai tendance à l'appliquer en fait sur ma peau et ensuite le laisser un petit peu sécher de façon à, voilà, à garder un peu plus de pigmentation. Ça dans les make-up, no make-up, juste incroyable. Je vais évidemment garder le Rare Beauty de chez Tarte. Vous avez des trios que j'avais achetés lors des soldes, etc. Ceux-là j'aime beaucoup. Celui-ci je vais le garder parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Donc un ensemble de roses, de vieux roses, etc. Un petit peu mauve. Celui-ci, bah, de toute façon, vous voyez, hein, c'est en fonction du packaging. Là vous avez un highlight que j'utilise quasi pas, mais pourtant il est très joli. Hein, vous voyez, il est assez pigmenté et tout, il est plutôt pas mal. Hein. Donc du coup, ouais, je vais le garder. Je vais le garder puisque ça c'est pas mal pour voyager. Celui-ci qui est un sorte de peachy rose. Donc je vais les garder parce que je les aime bien. Je vais les garder, je vais encore les conserver. Maintenant on va passer hop, aux palettes et il y en a quand même quelques-unes. Donc on a de quoi faire. Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que j'ai encore plein de tireurs à faire.
palette de BK avec Chrissy Teigen, celui-ci je l'avais acheté lors des soldes il me semble. Elle est très bien, je l'adore. Palette Orgasme, elle est juste magnifique. Le bronzer Laguna, le blush Orgasme et le highlight Orgasme. Évidemment que je la garde. De Charlotte Tilbury, la Bronze and Glow. Hyper connue, hein. De toute façon tout le monde la connaît cette palette là. Ici on a une petite palette de chez Zoeva, la Nude Spectrum. C'est une palette de blush très facilement applicable dans la vie de tous les jours. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc celle-ci je vais m'en séparer. Réellement je vais m'en séparer, ça sert à rien de la garder. Autant faire une heureuse. Pareil, la Corail Spectrum. Celle-ci par contre elle est vraiment très jolie. Je la porte beaucoup plus que l'autre. Donc celle-ci j'aurais tendance à vouloir la garder parce qu'elle est vraiment très sympa et ça convient à ma carnation. Ensuite une palette de chez BK en association avec Jaclyn Hill. C'est l'une des palettes que j'ai le plus adoré. Vous voyez le fermoir est cassé. Parce qu'elle est lourde en fait. Mais franchement rien que les blushs ils sont juste incroyables. Enfin bref je la garde parce qu'elle est juste mythique. Une palette de blush de chez Morphe qui est géniale. Vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisée. Il faudrait que je la nettoie. Celle-ci, franchement, elle me fait vibrer, quoi. Les tonalités que j'aime, en fait, tout ce qui est très chaud, etc. Et je trouve qu'elle est très pigmentée et j'aime bien les mixer, franchement, je m'amuse. Donc je vais garder la Morphe, évidemment, et je vais me séparer de la Spectrum. Une palette de chez Sephora, la Blush Sculpting. On peut pas considérer ça comme du sculpting, hein. Vous pouvez remarquer, à part cette petite tonalité un peu bronzy, etc., mais que j'aime bien mélanger aux autres teintes, et donc ça fait un blush plus soutenu. Clairement, celle-ci, je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Donc, hop. Nars, une dernière palette que j'avais achetée. Alors, celle-ci, c'est quelle collection? Overlust. J'avais des highlights un petit peu crémeux, etc. Un peu comme des highlights de chez Colourpop. Évidemment que je vais les garder parce que j'aime les blushs de chez Nars. Hein. Je les trouve vraiment de très très bonne qualité. Pareil, hein, je trouve que voilà, ces textures-là sont inédites chez Nars. Une petite palette de chez BK, la Chloé et Malika. Ouais, je crois que je vais la garder parce que ça reste vraiment de bons produits. Donc je vais la garder. Et la palette de chez Hourglass. Les poudres sont belles quoi, elles sont belles donc évidemment que je vais les garder. Elles sont belles, elles sont très très belles. Donc ouais, je vais les garder. Donc voilà, je vais ranger tout ça et puis je vais vous montrer en fait ce que ça donne au final. Et voilà, les palettes je les ai calées comme ça et j'ai trouvé une astuce en fait. Hein. Finalement on peut tirer les tiroirs Alex jusqu'au bout en enlevant tout simplement les petites vis et j'avais trouvé ça dans une chaîne américaine. Donc du coup on va passer au tiroir suivant. On va commencer par les crayons, ça va être plus simple. Les crayons de chez Colourpop. Je pensais les jeter parce que je pensais qu'ils avaient changé d'odeur, mais finalement pas tant que ça quoi. Donc du coup, hop, je vais les garder. Donc ceux-là, hop, je m'en sépare. Iconic Nude, je l'adore, franchement je le kiffe. Les rétractables de chez MAC, vous allez voir la beauté de la chose, regardez. C'est le nude parfait. Donc du coup celui-ci, bien évidemment, c'est le premier que je prends en fait. Ils sont tellement crémeux, tellement pigmentés et les teintes sont vraiment très très jolies. Donc celui-ci c'est vraiment un nude mais qui tire vers le rose. Voilà, il a des... Kat Von D, je les adore parce que déjà ils sont rétractables et vous savez que je suis une grosse feignasse. Ils sont d'une qualité monstre, ils avaient fait justement des soldes. Donc chez MAC, vraiment c'est vraiment le rouge parfait. Il est génial, donc celui-ci je vais le garder. Celui-ci que j'ai très peu utilisé d'ailleurs. Pour celui-ci je sais pas, c'est le Sorrow. Le Current, un petit peu sec, donc celui-ci je vais m'en séparer. Ensuite, nous avons le Absolutely True. Ah mais non, celui-ci je vais m'en séparer parce qu'il est tellement sec, il est saucissonné quoi le truc. Le Morning Coffee. Ouais, celui-ci il reste bien. Le Etc. Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, il est là. C'est un très joli nude. Double Time, il est bien. C'est un rose, un nude rose, donc je vais le garder. Le Spicy. Ouais, il est bien. Donc je vais le garder, en plus j'adore ce genre de tonalité. Cultured. Avec mon accent de merde. Ouais, je vais le garder aussi. Donc j'ai ceux de chez NYX et ensuite on a ceux de chez Kiko. Je vais m'occuper de ceux de chez NYX, voir en fait si les rétractables sont bien.
Ouais, ils sont super crémeux. Celui-ci, il est vraiment bien. Un brun. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Sugar Gloss, il me semble. Ouais, toujours aussi crémeux, donc celui-ci, je vais le garder. Le Need Me. Besoin de moi. C'est joli. En plus de ça, il a une jolie teinte. Donc les mini, je vais le garder parce que j'ai besoin de lui, effectivement. Et les Kiko, je crois que ça fait une éternité que je les ai, donc celui-ci, il est carrément pété. Non, je vais pas le garder. Celui-ci, est-ce que c'est un rétractable? Non plus, mais est-ce qu'il est bien? Ah, il est super sec. Ah non, donc c'est mort. Ensuite, nous avons celui Précision les Pencils. Pas plus d'informations. Il est sec, c'est mort aussi. Pareil, toujours de la même gamme. En teinte 309. Ouais, c'est pareil, c'est kiff kiff. Ils sont tous super secs. Mais en même temps, ça fait des années que je les ai, donc du coup, c'est normal. Lui de côté, il est coloré de l'autre. On y va pour les rouges à lèvres de chez MAC. Celui-ci, je crois que je vais m'en séparer sans le garder pour garder juste pour le packaging, franchement. Et celui-ci, c'est un rose fuchsia. Oh, il est magnifique celui-ci par contre. Celui-ci, je vais le garder. Ensuite, deux rouges à lèvres de chez Milani. Ouais, ils sont toujours aussi bons. Le rouge à lèvres rouge, off. Et un nude évidemment, parce que c'est ce que je prends en premier lieu. Je les garde. Les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Vous avez un nude, évidemment. Et je suis sûre que je vais avoir un rouge. Celui-ci est beaucoup plus pitchy que celui que j'ai swatché de chez Milani. Donc, hop, je vais le garder. Évidemment, c'est un rouge. Vous voyez? La classique. Bon, bref, je vais les garder tous les deux parce que je les aime bien. Charlotte Tilbury, j'en ai deux. Pillow Talk, en version normale et en version intense. Il fait partie d'un trio de chez Révolution que j'aime beaucoup, avec une youtubeuse qui s'appelle Sof. Le Cake. Oh, ils sont bons. Ouais, je le garde. C'est le Syrup. Ouais, je vais le garder. Le Fudge. Ouais, il est super beau. Le Anita. Et celui-ci, c'est le Fanny. Est-ce que je le garde? Donc celui-ci, je sais pas, je me tâte à m'en séparer. Ensuite, nous avons les Lime Crime. Ils datent de trop longtemps. Ceux-là, carrément. Oh, je sais pas, ils ont pas tourné. C'est fou ça quand même, hein, que des rouges à lèvres soient aussi vieux et qui ne tournent pas. Je vais m'en séparer de tous. Hein. J'ai d'autres rouges à lèvres de chez MAC. Du coup, ceux-là, c'est une collection Aladdin. Ça date. Donc ils avaient sorti deux rouges à lèvres, je les ai achetés les deux, ou trois, je sais plus très bien. Donc celui-ci, c'est un sorte de marron avec une petite pointe de brun. Et celui-ci, c'est un nude plus caramélisé. Donc évidemment, je les garde tous les deux. Les rouges à lèvres de chez Kat Von D, vous voyez, le packaging est super, mais il ne rentre pas dans le moule, quoi, entre guillemets. Donc il faudrait que je trouve un autre rangement maquillage. Ceux-là, en fait, c'est des rangements de chez Muji, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Oh, il est beau. Ouais, non, je vais le garder, il est très beau. Je vais garder les deux. Un Movi, par excellence. Il est sympa, il est joli. Et celui-ci, c'est le Boy Georgios. Là, par contre, nous avons un prune. Un joli prune. Vous voyez. Les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Le Bold Meeting. Un nude par excellence. Ouais, celui-ci, évidemment que je le garde, je l'adore.
mais il ne rentre pas dans le moule. Également le Lady Night, je l'ai acheté récemment, donc celui-ci évidemment que je le garde. Un prune par excellence, vous voyez. El Cinco, je vais le garder aussi également, parce que j'adore, et puis de toute façon c'est des petites miniatures. Non, un rouge tapis rouge quoi, avec des sous-tons orangés. Et celui-ci, Promotion Day. Promotion Day, encore un rouge, mais un petit peu plus framboise quoi. Vous voyez, il y a des petits sous-tons un petit peu rose quoi. BK, celui-ci, c'était en collab je crois. Un nude classique. Il est magnifique. Il est très crémeux. Il sent divinement bon. Je le garde, mais il rentre pas dans le moule. Les Sugar de chez Fresh. Ceux-là, je vais les garder. C'est des baumes. Hein. Nous avons des Airy Ink Velvet de chez Peripera. Un marron brique, vous voyez. Il est magnifique. Donc celui-ci, c'est un sorte de rouge, mais avec une petite pointe encore de brique. Vous voyez, Sephora, voilà. À chaque fois qu'elle fait des soldes, elle solde justement sur ces petits rouges à lèvres. Donc j'ai le numéro 1. Ouais, non, celui-ci, c'est un sorte de coquelicot. Il est très joli. Je vais le garder aussi. C'est le numéro 35. Je sais pas s'ils font toujours le numéro 36. Celui-ci, c'est un sorte de rose. Ouais, un vieux rose. Le numéro 9. Et lui, c'est un sort de marronné avec une petite pointe de mauve. Et un rouge à lèvres rouge. Ouais, je vais le garder avec des sous-tons orangés. Je les garde parce qu'ils sont crémeux en fait. Des rouges à lèvres de chez Kiko. J'aime bien ce côté ressort, etc. Mais clairement, je l'ai très peu utilisé. Ouais, il date de trop longtemps, donc celui-ci, je vais m'en séparer. Pareil pour celui-ci. Ceux-là, c'est les NYX. Hein. C'est les derniers que j'ai achetés chez NYX, il me semble. Je sais pas, je vais les mettre de côté, je vais réfléchir. Je vais me séparer de ceux-là. Ce sont les rouges à lèvres de chez Primark, hein, parce que je sais que je vais pas les porter et que j'en ai 40 000, donc ça sert à rien de les garder. Je vais plutôt les donner. Ensuite, des rouges à lèvres de chez Sleek. Ceux-là, j'ai assez reculé l'échéance. Là, ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai. Et les NYX, c'est pareil. Je vais m'en séparer, ça fait trop longtemps. C'était quasi le début de ma chaîne, si ce n'est avant. Je vais ranger tout ça et puis on se retrouve une fois que tout est terminé. Donc là, vous avez les crayons à lèvres, côté nude et le côté un peu plus intense, un peu plus coloré, etc. Et vous avez tous les rouges à lèvres de chez MAC et les autres rouges à lèvres que j'ai pu caser, etc. Et ensuite, il y a d'autres supports qui sont complètement vides. Avant, j'en avais beaucoup plus, mais là, pour le coup, je vois pas l'utilité vu qu'on porte des masques et que ça a tendance à bouger, etc. C'est pas des sans transfert. Donc du coup, j'en porte quand tu fais des vidéos, j'en porte quand voilà, je sais que j'ai pas besoin de mettre de masque ou quoi, enfin voilà. Mais très occasionnellement. Au suivant, qui est en fait un fourre-tout. Essentiellement sourcils, cils, fard mono, eyeliner et faux cils, etc. Donc de toute façon, on verra ça au fur et à mesure. Donc plus qu'à débarrasser, et puis on y va. Là, on va commencer par la partie la plus simple, c'est les sourcils. Là, j'ai des petits tailles crayons, évidemment que je les garde, j'en ai besoin pour tailler mes crayons. Ensuite, côté sourcils, j'ai les Precision Marble Pencil que je vais... Alors celui-ci, le 4.5, pardon, c'est ma tonalité, donc je vais la conserver. Le 3, c'était pour créer justement la tête de mon sourcil, donc il fallait trouver une teinte un petit peu plus light que celle que j'utilise habituellement pour mes sourcils. Celui-ci, je l'ai utilisé surtout quand j'étais blonde. Je suis plus blonde, et que le 4.5 me suffit amplement, donc voilà, je vais garder le 4.5. Ensuite, vous avez le Lovely Eyebrow Pencil de chez Tony Moly, qui est très bien. Le petit X, c'est la tonalité qui est un petit peu trop plus ambrée que celui de chez Benefit. La tonalité ne fonctionne pas. Pourtant, c'est considéré comme un dark brown. Donc du coup celui-ci, je vais m'en séparer. Donc ici, nous avons un crayon pour redéfinir justement l'arc sourcilier, qui est identique à celui de chez Kiko. Mais les tonalités sont complètement différentes. Celui-ci est un peu plus rosé, que j'avais acheté en solde. Vous voyez, donc ça c'est bien pour les personnes qui ont tout de même une peau relativement claire, etc. Ça c'est pas ma carnation, donc je vais pas insister, je l'ai utilisé que très peu de fois comme vous pouvez le constater. Donc du coup celui-ci, je vais m'en séparer. Faut que je fasse gaffe à ce que j'achète, hein. Franchement, à chaque fois que je vois des soldes et que c'est des grandes marques, j'ai tendance à y aller
comme une schlag. Par contre celui de chez Kiko est juste incroyable, il est un petit peu plus sec, mais tout de même très pigmenté comme vous pouvez le constater. Il s'estompe relativement bien. Et c'est couleur chair quoi, la couleur classique, basique que tout le monde aime avoir justement dans sa collection. Et celui-ci, le highlight, côté highlight, il est juste incroyable, c'est un sort de champagne pour celles qui aiment le côté illuminé sous l'arc sourcilier. Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, il est très bien, pas pour créer un poil parce que comme vous pouvez le constater, ça fait des traits assez gros, vraiment pour combler un sourcil quoi, tout simplement. Donc celui-ci, je vais m'en séparer parce que je l'utilise plus depuis très longtemps, donc ça sert à rien. Par contre, celui-ci c'est une vraie pépite de chez Etude House. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Déjà dans un premier temps, au niveau de la pigmentation, de la teinte de la chose, c'est vraiment le dark brown de chez Anastasia Beverly Hills. Il est d'une facilité déconcertante, s'il vous plaît. Vous avez juste à faire toc, comme ça. Pas besoin d'appuyer comme une chacale ou quoi. Vous créez facilement 4 poils parce qu'il y a 4 petites dents. Et évidemment que je garde, je l'adore. J'ai la sourcil de chez Etude House, encore une fois. Il est incroyable. Normalement, de base, il était censé être transparent. Avec, évidemment, par la force des choses, il s'est pigmenté. Et franchement, c'est une merveille. Il s'appelle exactement le Keep My Brow Fixer. Il fixe sans que ça donne ce côté cartonné. T'as l'impression que tu t'es mis en fait une crème hydratante en fait sur le sourcil, alors que pas du tout. Ensuite nous avons le crayon à sourcil de chez NYX, que celui-ci j'utilisais beaucoup avant de découvrir le My Brow Pencil qui est sorti bien après. Et donc celui-ci je vais m'en séparer. Je l'utilise plus donc ça sert à rien de le garder pour le garder quoi. J'ai la sourcil de chez Anastasia Beverly Hills et dites-vous que je suis complètement amoureuse de celui-ci. Celui-ci je l'ai abandonné depuis très longtemps, mais je vais pas m'en séparer parce que voilà, il est tout de même assez bien, hein, faut pas exagérer quand même. Donc du coup voilà pour mes sourcils, je garde tout cela et puis le reste, celle du crayon de chez McQueen que j'adore. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ce sont des crayons ultra crémeux, ultra pigmentés, qui s'utilisent aussi bien sur la paupière que sur la muqueuse. Et ils sont extraordinaires, voilà, je les ai pris en plusieurs teintes. Côté eyeliner charbonneux ou quoi, et ils s'estompent parfaitement, vous n'avez pas besoin de vous arracher la paupière, surtout que moi qui porte des lentilles rigides, moins j'appuie sur ma paupière, mieux je me porte. Je suis un cas spécial au niveau oculaire. Donc du coup, voilà, ceux-là en tout cas, ils sont faciles à appliquer, ils s'estompent très bien. Ensuite, côté paupières, fard à paupières, j'ai celui-ci de chez Sephora. C'est un sorte de taupe mais qui tire un peu plus vers le kaki. Il fait un effet de matière bizarroïde. Je sais pas si vous allez le voir, vous voyez c'est pas homogène. Donc celui-ci je vais m'en séparer. Mais la teinte elle est vraiment très belle. Un crayon de chez Kiko, crayon pour les yeux. Je suis pas très fan des crayons pour les yeux parce que ça voudrait dire appuyer sur ma paupière et comme je porte des lentilles, c'est difficilement supportable et donc je préfère voilà, éviter ce genre de choses. Il est très beau, il est très pigmenté, il s'estompe relativement bien. Celui-ci je pense que je vais le garder. Crayon Jumbo de chez NYX, le blanc je l'ai utilisé une fois. C'est pas le genre de produit de make-up que j'ai tendance à utiliser vite parce que j'ai des lentilles rigides donc je m'en sépare. Ensuite d'autres crayons, j'en ai plein. Il me semble que celui-ci c'est celui de chez Smashbox que j'avais eu dans un kit. Il est bleu, il est très bien, donc celui-ci j'aime bien de temps en temps utiliser en muqueuse, donc celui-ci je le garde. Celui de chez Make Up Forever, j'adore, il a un effet bronzy, j'adore l'utiliser en muqueuse, oui je le garde. Le Jawel, Holika, parce que ça fait des nacres etc et j'ai peur que ça me fasse des infections sur les yeux, surtout que mes yeux sont devenus un petit peu plus sensibles ces derniers temps. Donc ces deux-là, qui sont de la même collection, les Jawel, ils sont très bien, hein, très pigmentés, très crémeux, tout ce que vous voulez, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur, du coup ceux-là je m'en sépare. Ensuite, un crayon Cher de chez Kiko, il est très clair. Limite blanchâtre. Il a une couleur Cher mais trop claire je trouve. Donc celui-ci je vais m'en séparer. C'est ça de le garder. Un autre crayon de chez Kiko. Alors est-ce que celui-ci... Ah bah c'est un rétractable. Alors s'il est bien... Hop. Ah bah vous voyez la différence? Donc celui-ci en plus de ça il est rétractable. Je le garde. Un crayon de chez Too Faced, certainement avec la palette etc. Mais non je vais m'en séparer. Un crayon de chez Urban Decay, le Glide. Qui était dans un package, celui-ci oui je le garde parce que à ce qui paraît il est juste incroyable sur la muqueuse etc. Je l'ai toujours pas utilisé au jour d'aujourd'hui. Un autre crayon de chez Kiko et celui-ci il me semble que c'est un col ou un truc comme ça et est-ce que... ouais il est pas mal donc je le garde, il est très pigmenté. Les eyeliners, j'adore les eyeliners. Le Epic Ink Liner, je me suis repris justement celui-ci parce qu'il me semble avoir terminé l'autre, si je ne me trompe pas, en version black.
donc j'adore. Celui de chez Fenty Beauty, je l'ai en double version. Celui-ci, évidemment, je les garde parce que j'ai tendance à prendre évidemment les miniatures pour aller en vacances ou quoi. Excusez-moi pour le bruit. On m'envoie des messages. Celui-ci est très bien, le Better Than Sex eyeliner, je l'aime bien, donc je le conserve évidemment, parce que je suis une grande fan d'eyeliner. Le Kat Von D, le Ink Liner, je le conserve également, donc le Trooper. Celui-ci de chez The Balm, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je m'en séparais. Le Ink Liner, mais en version kaki, version vert. Bah, il est toujours bien, donc celui-ci je vais le garder parce que j'aime bien avoir un petit côté fun, etc. de temps en temps. Le NYX, celui-ci il est marron je crois, ouais, parce que j'avais terminé le black, donc c'est pour ça que j'ai repris justement le black pour, voilà, pour enchaîner. Et oui, celui-ci j'adore, le marron c'est bien dans la vie de tous les jours. Le McQueen, vous voyez, je l'ai surusé, on voit quasi plus rien au niveau des écritures, c'est mon préféré. Clairement c'est celui qui me fait... qui me transporte quoi. Donc que ce soit sur les nacres, sur les paillettes, sur tout ce que vous voulez, sur tous les fards possibles et imaginables que vous avez appliqués sur votre paupière, il marquera quoi qu'il arrive. Donc je les aime tellement que j'ai pris la version marron et je me suis repris le noir. Au cas où s'il y a la guerre, hein, on sait jamais. Ensuite on va passer au mascara, excusez-moi pour le bruit, les voisins rentrent chez eux. Pléthore de mascara parce que vous savez que voilà, moi je suis quelqu'un qui teste beaucoup les mascaras parce que voilà, j'aime tout ce qui est volumineux, j'aime cet effet papillon sur mes cils et tout, donc voilà, j'utilise beaucoup de mascara. On va commencer par les miniatures, je vais garder le Milk parce que je l'aime beaucoup et en plus de ça il est miniature donc ça c'est très très bien. Le Big Ego je l'ai toujours pas utilisé, donc de chez Tarte. J'avais eu dans un package il me semble, je vais le garder également, le Better Than Sex bien évidemment. Et j'ai deux de Pat McGrath que je n'ai toujours pas utilisé également, donc ceux-là je les mets en avant de façon à les utiliser en premier, à les tester en premier. Voilà, au cas où si je les aime, je le prendrai en full size. Le Marc Jacobs qui est voluminateur, celui-ci je l'avais bien aimé mais je trouve qu'il y a mieux, donc clairement je vais m'en séparer. Celui de chez Kiko, le Extra Sculpt Waterproof, celui-ci je l'aime beaucoup, franchement c'est un très bon mascara et d'ailleurs il me semble avoir pris un nouveau. Ah oui, c'est pas la version waterproof, c'est la version classique, donc je les garde tous les deux. On va essayer de s'organiser comme on peut. Tchac. Ensuite, évidemment que je garde celui de chez Etude House, il est très particulier, je vais vous montrer, hop. Il est très particulier, c'est qu'en fait, il est extrêmement fin et j'utilise uniquement pour mes cils du bas. En plus de ça, il est waterproof, donc ça me permet de garder mes cils parfaitement en place. Il définit très bien les cils du bas. Le Big Or Go Home, évidemment, je l'ai ouvert il y a peu de temps et d'ailleurs, hop, il y a son frère qui l'attend. Pour faire le relais. Celui-ci, le Maxi Mode de chez Kiko, qui était très bien, la brosse était très particulière, etc. Ça allongeait, ça définissait parfaitement les cils, et ça leur donnait quand même du volume, mine de rien, donc... Sachant que j'ai les autres et que j'ai tendance à aller sur les autres, donc celui-ci je vais m'en séparer, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est ouvert. Pareil pour le The Real de chez Benefit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il recourbe le cil comme jamais. Non, je préfère les autres, je préfère le côté voluminateur plutôt que le côté recourbé au niveau de mes cils, parce que moi j'ai les cils quand même recourbés de nature. Le Luxurious Lashes Waterproof de chez Kiko, je ne l'ai toujours pas utilisé au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas testé. Il est neuf, donc du coup celui-ci je vais le garder pour le tester, il faudrait peut-être que je le mette en haut pour éviter que je l'oublie. Le Climax de chez NARS, bah celui-ci, je vais pas vous mentir, j'en suis pas folle, franchement j'en suis pas folle, donc celui-ci je vais le donner, parce que franchement il m'a pas vendu du rêve. Le Better Than Sex mais en version waterproof. J'ai pas racheté le Better Than Sex classique parce que j'ai déjà celui-ci, c'est amplement suffisant avec tout ce que j'ai de quoi faire. Donc du coup celui-ci oui il est très bien puisqu'il est waterproof, il est tout de même moins voluminateur, un chouïa moins voluminateur que le classique. Il a quelque chose qui est aussi inestimable, c'est le fait d'être waterproof et qui ne transfère pas, mais il reste tout de même bien, il donne vraiment un bel effet sur les cils. Et le dernier arrivé de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai testé qu'une seule fois après justement ma vidéo, que je trouve plutôt pas mal, mais il faudrait que je le teste de nouveau encore une fois à plusieurs reprises avant de vous donner mon avis là-dessus. Recourbe cils classique, il me semble que c'est celui de chez Koji,
sur YesStyle. J'ai eyeliner de chez Bobbi Brown qui a séché. On vire un eyeliner de chez Makeup Geek. Je vire aussi, parce que je les utilise plus depuis des lustres, chez Tarte, que j'avais eu dans un kit en solde. Je vais tous les garder. J'ai pléthore de fards à paupières. On va commencer par celui-ci, qui est un sorte de vert kaki. Ouais, il est très joli, donc je le garde, mais peut-être que je vais les dépoter. Je sais pas très bien, je sais plus si j'ai encore de la place justement sur ma palette, ma Z palette. Un joli taupe. Ouais, de toute façon ils seront pigmentés, ça sert à rien que je les swatch. Un sort de marron, ouais, je l'aime bien. Ok. Celui-ci je vais pas le garder. C'est un sort de fuchsia, je vais pas le garder, je sais que je vais pas l'utiliser, donc ça sert à rien. Celui de chez MAC, ça c'est une des paillettes. Voilà, un bel effet sur la paupière. Donc celui-ci, je le garde. Et enfin, pour terminer, celui de chez NYX. Et celui-ci, c'est un sort de duochrome, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Un sort de duochrome, il ressemble au Blue Brown de chez MAC. Celui-ci, je le garde. Peripera, et c'est les Sugar Twinkle, simplement des paillettes en gel, etc. que vous allez appliquer pour justement donner un côté plus festif, bronzy. Et vous avez énormément de paillettes, dorées, verts, enfin bref, une multitude de paillettes. Et celui-ci de chez Rare Beauty, c'est un classique, hein, je l'ai acheté dernièrement, donc évidemment que je le garde. Il est un peu mousseux, etc. Donc c'est très 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 simple de l'utiliser, mais à condition que vous l'estompiez sur le moment. Il ne faut pas attendre que ça sèche ou quoi. Des eyeliners pinceaux, je vais pas les garder parce que je les utilise jamais, même si j'avais pris des couleurs un petit peu inédites, etc. Bleu-violet. Mais clairement, je les utilise jamais. Donc ceux-là, je suis m'en séparée. De chez Beauty People. Incroyable quoi, regardez-moi ça. J'ai prélevé un tout petit peu de matière. Et là, j'ai le fait bronzy. C'est des pépites. Franchement, ceux-là, je regrette réellement de ne pas en avoir acheté plus. Et on a un côté doré, mordoré. Vous voyez? Voilà, je vais vous le swatcher juste pour le kiff. Parce que je suis une youtubeuse et que j'aime swatcher. Vous voyez, Milani, celui-ci il me semble qu'il est cassé. Ouais, il est cassé, c'est mort. Donc... ouais, celui-ci je vais m'en séparer aussi également. Ils sont très bien, mais franchement j'en ai trop et puis ça sert à rien. J'ai tellement de palettes que je sais que je vais pas les utiliser. Un sort de taupe, est-ce que je vais l'utiliser? Oh là là, il est magnifique. Les Colourpop, je vais pas les garder parce qu'ils sont un peu chiants en application. Même s'ils sont très beaux, hein. Vous savez, voilà, c'est des sortes de duochrome pailletés, etc. De chez Urban Decay, le fard noir pailleté, etc. Évidemment, Urban Decay fait des fards noirs juste incroyables. Je crois qu'ils font mieux au niveau de la pigmentation maintenant. Et donc celui-ci, je vais me séparer, ça sert à rien de le garder. Et puis de toute façon, j'ai tellement de noir dans mes palettes que du coup, c'est bon, j'ai de quoi faire. Les fards de chez H&M, ce sont de très 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 bons fards. Ils sont vraiment pigmentés, doux, enfin ils sont bien. Ils sont très bien. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un sorte de moutarde. Là je me tâte à les garder, réellement je sais pas trop. Parce que j'ai tellement de palettes, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire de vous? Celui-ci qui est un sorte de, ouais, de brun taupe. Je les mets de côté et puis il faut que je réfléchisse. Petite palette de chez Etude House que j'avais utilisée lors de mon crash test produits coréens, etc. Est-ce que je vais l'utiliser en week-end? Ça pourrait le faire, ce genre de truc. Donc je vais le garder. De chez Chanel, j'ai un fard qui date de très 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 longtemps. C'est un sorte de marron irisé, nacré. Et c'était la première fois que j'achetais quelque chose de chez Chanel d'aussi pigmenté. Une pigmentation de dingue. Je l'ai énormément utilisé, mais il y a de nombreuses années. Quand je vous dis nombreuses, ça date de largement plus de 10 ans. J'ai pas réussi à m'en séparer jusque-là, mais là il est grand temps. Make Up For Ever avait fait un fard pailleté également. Je vais m'en séparer. Pareil, les Kat Von D sont formidables. Mais celui-ci, je l'utilise pas. Donc, hop, je le sépare. Et pareil pour celui-ci. Je vais pas le garder, voilà. C'est un joli doré mordoré, mais garder pour garder c'est inutile. Ensuite vous avez les petites paillettes et compagnie de chez MAC. Je vais garder celui-ci. Alors c'est quoi son nom? C'est Pink Bronze, libre, très pailleté, etc. Qu'on peut même utiliser en highlight quand on veut vraiment exagérer son highlight. Il est très très beau. Donc il a un reflet doré vert. Donc celui-ci, évidemment que je le garde. Le Blue Brown, je le garde également. J'ai en petite miniature, en version miniature. Et les paillettes de chez Make Up For Ever, oui, je vais les garder. Je vais les garder parce que je les aime beaucoup. Je pense que la plupart des fossiles, je vais les garder.
Les jades hein, que j'ai déjà utilisés, hein, comme vous pouvez le constater, c'est décollé. Donc ils sont très très beaux, surtout pour, voilà, pour un événement, etc. Magnifique. Ma Harmony, une petite tranche de cils, etc. qui vous permet de, voilà, de donner ce côté effet yeux de biche et papillons et tout ce que vous voulez. Donc du coup, ceux-là, ils sont très bien, les Harmony, je les adore. D'ailleurs, il me semble avoir acheté en 2 exemplaires. Ah non, c'est Samantha que j'ai acheté en 2 exemplaires. Samantha, j'adore, pareil. Et Make Up Forever, oh mon dieu, regardez, rien que le packaging est tellement vieux, ça donne vraiment cet effet yeux de biche, papillon, etc. Donc oui, je le garde également. Ensuite, nous avons ceux de chez Ardell, que j'avais acheté à Chicago, me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas. Les Wispies, je les garde, je les aime beaucoup. Ceux-là, les Lash Lights, qui sont en fait des fossiles juste pour renforcer les fossiles dans la vie de tous les jours. Et moi quand je prends des fossiles, c'est pas pour les porter dans la vie de tous les jours, clairement, voilà, j'ai de quoi faire avec les miens, Dieu merci, j'ai été bénie là-dessus. Donc du coup ouais, ceux-là je vais m'en séparer. Le Red Cherry je le garde, regardez-moi ces fossiles, donnent vraiment cet effet cils naturel quoi. J'ai une colle à fossiles de chez Huda Beauty, j'avais utilisé la Duo, mais celle-ci je trouve qu'elle est meilleure. Voilà, donc évidemment que je la garde. Donc voilà, c'est terminé pour ce tiroir là. C'est pas encore terminé parce que j'ai un petit rangement en acrylique justement à filtrer, à trier. Et puis on aura terminé avec cette vidéo. Donc allez, courage, on est sur le bon chemin là. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rangement. Puis caser tout ce que j'avais à caser. Donc là vous avez tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat. Et les rouges à lèvres liquides en général, et puis vous avez quelques petits gloss en dessous, etc. Donc on va y aller par étapes. Là vous avez les rouges à lèvres de chez Colourpop, que j'aime beaucoup, mais ça fait des années que je les ai. Donc je vais voir en fait en fonction de leur état, entre guillemets. Il va y avoir du BK aussi, donc le BK je sais que je vais le garder parce que j'aime beaucoup sa consistance. Il est très aérien, un peu mousseux, vous voyez. Donc celui-ci je vais le garder, donc je vais mettre de côté. Ensuite vous avez ici le capot. Ouais, je vais le donner parce qu'il est gris quoi. Voilà, donc c'est le genre de rouge à lèvres que je porte pas. Hein. Clairement j'ai dû le porter quelques fois, etc. pour le fun. Donc celui-ci avec des sous-tons mauve lumière 2, c'est celui qui a été fait en collaboration avec Catherine Light. Donc celui-ci je vais le donner également. Le Trap. Le Trap pareil, hein, c'est des tonalités mauve, c'était la mode à ce moment-là. C'est un beau nude, hein, mais bon, trop froid pour moi. Et le Beeper, celui-ci je pense qu'il est pas mal. Il tire un peu plus vers le marronné. Il est vraiment pas mal, donc celui-ci je vais le garder. Je vais, il me semble, garder le Bumble, bah ça dépendra un petit peu l'odeur qu'il a. Ouais, non, ça va. Il y a une tonalité en fait qui ressemble à aucune autre tonalité. Donc ouais, je le garde. Ensuite, nous avons le Tiny Tiny. Il tire plus vers le violine. Ouais, je vais le garder. Je vais le garder parce qu'il est vraiment très joli. Je n'ai pas vu de teint similaire justement. Tulle, celui-ci c'est clair, je le garde. À moins qu'il soit asséché. Il est beau, il est super beau. J'aime les rouges à lèvres un peu soutenus, mais qui ont un petit quelque chose de totalement différent de ce que vous voyez en fait dans toutes les marques. Donc voilà. Donc du coup, là, nous avons le Scrooge. Ah, il est génial. Évidemment que je te garde, toi. T'es magnifique. Regardez-moi cette bombasse. Le Bad Habit, un peu plus dark et un peu plus violet, celui-ci. Celui-ci est un prune. Celui-ci, c'est un vampire. Waouh. Le Limbo. Alors celui-ci, franchement, je l'ai porté 1 milliard de reprises tellement je l'aime. Vous voyez, c'est vraiment un marron très foncé, limite brun, quoi. Un bordeaux vampi, quoi. Limite, dans la limite du noir. Et voilà, donc du coup, je me sépare de ces trois-là. Ensuite, j'ai 2 mêmes rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills qu'on m'avait donné. C'est le Crush. Ils sont nude, ils sont jolis. Ils n'ont pas tourné, donc tout va bien. Le pur, hein. Celui-ci est plus mauve, vous voyez. Et un marronnet, donc ceux-là, je les garde. Celui de chez MAC. Clairement, celui-ci, je m'en séparais. Un violet trop bleuté pour moi, donc je m'en sépare. Ensuite, je garde tous les Make Up Forever. Ensuite, vous avez ceux de chez Sephora que je vais également garder. Celui de chez MAC, celui-ci, je vais le garder. Parce que celui-ci, il me plaît beaucoup plus et qui ressemble d'ailleurs à celui-là. Mais en version plus pêche, vous voyez. Donc ouais, celui de chez MAC, je le garde également. Ces deux-là, je les garde parce que je les aime beaucoup, de chez Kat Von D. Également ces tonalités-là. Huda Beauty, ouais, je vais les garder. Je les aime tous, donc clairement, je vais pas m'en séparer. Colourpop. Ceux-là, il faut que je fasse le tri, réellement. Déjà, j'ai les lumières x2, donc celui-ci, je vais l'enlever. Celui-ci, il est trop froid, trop violet. Donc, ouais, je vais le retirer. Ça sert à rien. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je crois. Ouais, il est pas mal. Hop.
Ouais, c'est un sorte de peachy, vous voyez, nude peachy. C'est des rouges à lèvres crémeux, hein, d'une super pigmentation, ils sont incroyables. Celui-ci c'est un orangé qui est juste incroyable. Donc celui-ci je le garde évidemment. Ouais, un sort de violine qui a quasi séché. Celui-ci qui est un framboise, un très joli framboise. Ah, mais il est crémeux, génial, ça tombe bien, je le garde. Et il n'a pas tourné. Le Frida. Il me semble que c'est une édition limitée, le Frida. Très joli. Un prune évidemment, ça va de soi, parce que la vie sans prune, c'est pas une vie. Hop. Et pour terminer, il me semble que c'est soit un bordeaux, soit un marronné. Ouais, c'est un bordeaux. Je le garde, il est magnifique. Donc ceux-là, je les garde. Évidemment que je garde les rouges à lèvres mat de chez Fenty Beauty, ça va de quoi. Ouais, je vais me séparer du rouge à lèvres de chez Milani. La lingerie de chez NYX, ça donne quoi? Ouais, celui-ci est super joli, je le garde. Ensuite, un brun, donc je vais me séparer. J'en ai déjà pas mal, j'ai de quoi faire. Celui-ci, il est très beau, c'est un sorte de nude marron. Avec une petite pointe de rose et tout, mais très très léger, donc celui-ci je le garde. Alors les marques Jacobs, ils sont très jolis, c'est vraiment les tonalités que j'aime beaucoup. Celui-ci est un peu plus froid, je vais garder les trois, même si celui-ci est relativement clair, mais avec un crayon assez foncé, etc. Ça rééquilibre un peu la chose, ou en centre des lèvres. Ouais, je vais garder les trois. Les Bites, je vais m'en séparer, et ceux de chez Nars, je vais les garder pour l'instant, parce qu'ils sont tout de même assez jolis et assez pigmentés. Et ils n'ont pas dérivé vers le côté obscur ou quoi, donc du coup ceux-là je vais les garder. Nous avons les 3 Melted, je pense qu'il y en a un qui a dérivé vers le côté obscur parce que je sais pas, c'est un peu collant. Vous avez le Melted Fig, le Melted Berry et le Melted Ruby. Je vais réfléchir et je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure. Pour l'instant je ne sais pas. Les Melted Matte d'une collection évidemment de Noël, et puis l'un classique il me semble, hein, si je me trompe pas. Je vais garder les deux. Hop, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer au gloss. De chez Naked, celui-ci je vais m'en séparer parce que ça fait trop longtemps. Je vais me séparer du Glam Glow même s'il a un côté nacré, c'est plutôt sympathique, c'est pas le genre de produit que je vais utiliser. Je vais me séparer des marques Jacobs parce qu'ils m'ont l'air d'avoir bien tourné, donc ceux-là, salut. Je vais garder celui de chez Dior qui date d'il y a quelques années, mais il est toujours aussi sympa. Et j'aime beaucoup sa teinte. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. En portée en été, c'est juste une splendeur. Orgasme de chez Nars, donc celui-ci, je le garde. Les MAC, je les garde. Gardez tous les trois parce qu'ils sont facilement casables, transportables, tout ce que vous voulez. Et puis les tonalités sont plutôt correctes, sympas. Et finalement, je vais me séparer des Melted parce que clairement, je vais pas les porter, ça sert à rien de les garder pour les garder. Je me suis séparée des Butter Gloss de chez NYX parce que je sais très bien que je ne vais jamais les mettre. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rangement. Les liquides mat également, je lève crème. Ensuite vous avez tout ce qui est gloss et accessoires parce que j'ai tout mis ensemble parce que je suis pas très gloss hein, pour vous dire la vérité. J'ai libéré un tiroir, peut-être que je mettrai autre chose, des poudres ou quoi. Puis comme ça je vais pouvoir rentabiliser surtout le make-up que j'ai acheté et que j'aime particulièrement. Donc du coup là je ferai plus attention quand même à ce que j'achète parce que j'ai tendance à être impulsive. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai été contente de vous retrouver. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses, de rattraper le temps perdu, tout simplement. Et puis, je vous fais un milliard de bisous, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Ok? Salut! Bye!